fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission, pour parler des militaires. Alors ceux qui vont quitter leur carrière, ils la quittent parfois à 40, 45 ans, ils finissent leur mission de militaire et puis ils vont reprendre un emploi. Ils sont très recherchés, ces militaires, pour plein de raisons et on va en parler avec Clément Tétu. Bonjour Clément. Bonjour. Président fondateur du cabinet RH Pépite. Ça porte bien son nom parce que ces militaires sont souvent des pépites. Vous êtes vous-même un ancien commando des forces spéciales, donc vous connaissez bien cet univers. Pourquoi c'est des pépites? Je pense à des profils comme le vôtre et ceux que vous recrutez, parce que la moindre erreur en mission et on perd la vie. Donc quand on arrive en entreprise, on a quoi? Une exigence, une rigueur, j'imagine. C'est vrai qu'il y a une culture de l'exigence et de la perfection qui fait que ce sont des profils qui demain en entreprise vont être assez efficaces. Mais pourquoi ce terme de pépite? C'est que très souvent ces profils, sous-évaluent leur potentiel par rapport à leur emploi demain dans le monde civil. Et donc nous, notre rôle, notre mission, c'est finalement de les accompagner au fait qu'ils prennent conscience de leurs talents, de leurs valeurs, pour eux-mêmes, de leurs compétences, de leurs propres compétences, bien sûr, pour ensuite les orienter vers les meilleures opportunités et vers les meilleures carrières dans leur deuxième partie de vie. En fait, il y a deux sujets que vous adressez. Il y a à la fois redonner confiance à ces militaires qui ont fait des compétences qu'ils ignorent et dire aux entreprises, attention, ne le prenez pas uniquement pour faire de la sécurité ou du renseignement. Il est capable de faire plein d'autres choses, ce militaire. C'est bien ça. Il y a en effet d'une part cette partie de coaching de ces militaires pour leur faire prendre confiance qu'ils ont un talent, pour les accompagner et mieux les orienter, mais aussi auprès des entreprises, de les sensibiliser à toute la plus-value que peuvent avoir ces profils. Là, aujourd'hui, votre entreprise Pépite, j'imagine, détecte par vos réseaux, par évidemment le fait que vous soyez vous-même un ancien militaire, tout ça les rassure. C'est quoi les profils qui poussent la porte de Pépite? C'est plutôt des gens de l'armée de terre opérationnels et double question, qu'est-ce que recherche l'entreprise? Alors, pour ce qui est des profils que l'on attire, finalement, ils viennent de toutes les armées, parce que déjà, au sein même de mon équipe, on est une équipe de 7 personnes, tous issus des différentes armées, que ce soit la Marine nationale, l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie. Vous balayez l'ensemble du spectre. Voilà, il n'y a pas de distinction. Donc, par rapport à cela, on attire des profils qui ont pu œuvrer dans les 4 armées, et surtout à tout type de grade, et à tout niveau, d'expérience, tant des engagés volontaires à des contrats courts que des personnes qui ont fait toute leur carrière dans les armées. Et ensuite, pourquoi les entreprises viennent pousser notre porte? C'est tout simplement qu'elles viennent rechercher de l'engagement avant tout. Des profils qui vont avoir une volonté de loyauté vis-à-vis de leur entreprise et surtout de servir une mission, celle de l'entreprise. Mais ça elle est greffée, en tout cas elle est cousue sur le cœur des militaires. Enfin, ils se battent pour la nation. L'entreprise, elle recherche quoi? C'est du tertiaire, c'est des métiers plutôt techniques, c'est des métiers où ces militaires vont être formés lorsqu'ils vont entrer. C'est quoi les postes possibles? Alors déjà, moi j'ai créé cette entreprise dans le but d'ouvrir le champ des possibles. Comme vous l'avez cité tout à l'heure, la sécurité est souvent vue comme un des secteurs qui recrute beaucoup d'anciens militaires, ce qui est une réalité. Maintenant, moi mon objectif c'est d'aller ouvrir ce champ des possibles dans les environnements... Au-delà, bien entendu. La majorité des placements que l'on fait, ce sont dans le secteur comme la logistique, dans les assurances, dans la grande distribution, dans les transports, dans les services d'entreprise. Et donc, par rapport à cela, ce qu'elles viennent rechercher, c'est des profils qui vont être adaptables à leur environnement, qui vont pouvoir faire preuve de créativité, mais aussi de précision dans leur travail au quotidien. Et là, vous sentez, côté militaire, un appel d'air, c'est-à-dire ceux qui quittent la carrière, certains militaires s'en vont souvent un peu tristes de quitter l'armée. Vous sentez qu'il y a un appel d'air, que ces militaires disent « mais moi, ça m'intéresse, j'ai envie de reprendre un emploi dans le champ des possibles », ce que vous évoquez. Alors, je ne sais pas s'il y a d'appel d'air à proprement parler. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, les militaires quittent l'institution à 30 ans. Et 30 ans, c'est très souvent le moment où on commence à construire une vie de famille. Donc ce n'est pas forcément lié à une déception vis-à-vis de l'armée, mais plutôt d'un autre projet de vie dans lequel va s'inscrire un projet familial très souvent. Donc par rapport à cela, c'est plutôt des personnes qui vont chercher un nouveau rebond avec un autre environnement, certes différent des armées. On ne va jamais vivre la même chose dans les armées avec le même niveau d'adrénaline. Cependant, on peut s'accomplir dans une mission au sein d'une entreprise. Merci d'être venu nous rendre visite, Clément Tétu. Merci à vous. Vous-même ancien, je le rappelle, commando des forces spéciales et aujourd'hui entrepreneur, fondateur du cabinet RH Pépite, cabinet grand ouvert à l'ensemble des corps d'armée. Vous avez cité la gendarmerie, les pompiers aussi poussent la porte. Tout à fait. On a oublié les pompiers qui eux aussi font preuve d'une très grande rigueur en mission et qui, je crois aussi, sont des pépites pour les entreprises. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. C'est terminé évidemment, mais je vous retrouve évidemment très prochainement. Merci à Angel, j'allais prononcer à l'espagnol, Angel à la réalisation, Thibaut au son, et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Olympe qui m'ont accompagné et parlé dans l'oreille. Merci à vous, merci de votre fidélité, je vous dis à très bientôt. Bye bye.